la moitié des garçons de 12-13 ans consultent des sites porno chaque mois. Nouvelle étude et nouvelle alerte aujourd'hui sur l'exposition des mineurs aux images pornographiques. Que faire pour éviter ça? A-t-on vraiment des moyens d'action face aux sites étrangers? On en parle tout de suite. Et donc, nous sommes en plateau avec Arthur Melon. Bonjour, vous êtes le coordinateur, le délégué général, du COFRAD, qui est le Conseil français des associations pour les droits des enfants. Donc, on va voir cela avec vous dans un instant. On vient de le dire, les jeunes et le porno, donc non seulement l'usage ne faiblit pas, mais il augmente encore. On en parle avec vous. Éléonore Bailly, vous êtes spécialiste des questions de société, ça ne cesse d'augmenter. Absolument, 30% des moins de 18 ans consultent ou ont consulté un site pornographique pendant le mois. C'est un sondage de Médiamétrie commandé par l'Arcom, l'ex-CSA, qui le révèle. 30% des moins de 18 ans, ça veut dire 2,3 millions de jeunes qui regardent des images pornographiques tous les mois. Et le sondage révèle aussi qu'ils sont 500 000 mineurs à se connecter tous les jours. Et ce qu'il y a de plus frappant en fait dans ces chiffres, c'est que c'est presque autant que les adultes. 30% de moins de 18 ans contre 37% de plus de 18 ans. Vous voyez, les chiffres sont très proches. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Et est-ce qu'on sait qui de ces mineurs regarde ces contenus-là? Ce sont d'abord les garçons qui se connectent et ça commence de plus en plus tôt. Regardez plutôt ces chiffres. Entre 10 et 11 ans, 2 garçons sur 10 regardent des films porno tous les mois. Et entre 12 et 13 ans, cela augmente encore. Là, ils sont 50%, 1 sur 2. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter ensuite jusqu'à la majorité des jeunes garçons pour commencer à décroître à partir de 18 ans. Les filles, elles, sont moins consommatrices. Il n'y a pas du tout de traces de connexion avant l'âge de 12 ans. En revanche, il y a un petit pic de fréquentation entre 12 et 13 ans, puis entre 16 et 17 ans, avant également de commencer à décroître. Alors, ce que nous apprend aussi cette étude, c'est sur quel support ces sites pornos sont consultés? Eh bien, en très grande majorité, les sites pornographiques sont consultés sur les téléphones. Et pourquoi? Mais parce que c'est plus commode, c'est plus pratique. Il n'y a pas de regard parental par rapport à ça, donc ils sont plus tranquilles. Et c'est d'ailleurs la prise en compte en fait de ces mesures d'audience sur des téléphones qui a permis peut-être de comprendre que ça continuait d'augmenter. Regardez cette courbe. En 2017, ils étaient 1,6 million de jeunes à consulter des sites spécialisés et interdits tous les mois. C'était une augmentation de 36%. Ils sont maintenant 2,3 millions à le faire, donc une augmentation de 36%. 600 000 jeunes en plus en 5 ans. Et ce, en dépit des moyens qui sont mis en œuvre ces dernières années pour essayer de bloquer l'accès à des sites aux mineurs. Merci beaucoup, Éléonore. Comme vous venez de le dire, effectivement, il y a des moyens qui sont mis en place, des outils de filtrage. Arthur Melon, comment est-ce qu'on explique que ça marche pas, tout simplement? On explique ça par l'inaction, tout simplement. Ça fait une inaction aussi, il y a des moyens qui sont mis en place. Non, les moyens qui doivent être mis en place, ils doivent être mis en place par les plateformes qui diffusent les contenus pornographiques. Aujourd'hui, oui, l'État a sa responsabilité, mais ceux qui mettent ces millions d'images en ligne à disposition des enfants, ce sont les plateformes pornographiques. Et le problème, il date pas d'hier. C'est des chiffres qui vont avoir forcément tendance à s'aggraver si ces plateformes ne prennent pas leurs responsabilités. Donc, on peut tergiverser très longtemps sur les moyens à mettre en œuvre, sur est-ce qu'il faut changer la législation, est-ce qu'il faut de nouveaux moyens techniques. On les connaît, les moyens techniques, il y a des solutions en pagaille sur la manière de contrôler l'âge, sauf que la difficulté, elle n'est pas technique, la difficulté, elle est économique, puisqu'on s'attaque à un business model. Les 60% du trafic pornographique que les enfants consultent, c'est réparti sur 5 plateformes uniquement, et ce sont 5 plateformes qui mettent à disposition des contenus gratuits. Donc le fait de demander à contrôler l'âge, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on contrôle l'âge. Mais alors, comment on fait pour les contraindre? Parce qu'effectivement, d'elles-mêmes, il y a un truc très simple, il y a un code pénal. Et dans l'article 227-24, il y a écrit que mettre des contenus pornographiques à disposition des mineurs, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Il y a aussi un article de loi qui prévoit... Faut appliquer la loi. Mais oui, tout simplement. Il y a aussi un article de loi qui prévoit que l'Arcom et la justice ont les moyens de demander aux fournisseurs d'accès Internet de débrancher des contenus les plateformes pornographiques et les déréférencer si on constate que des mineurs y ont accès. Donc l'arsenal législatif, il existe. Les solutions techniques, toujours des propositions de renforcer cet arsenal avec, par exemple, l'Arcom qui pourrait intervenir directement sans faire appel à un juge pour que ce soit bien plus rapide, plus efficace. Cet arsenal-là, ça ne suffit pas?
Si, c'est très bien que l'Arcom puisse avoir plus de facilité ménagère, parce que la procédure qui vise aujourd'hui les sites pornographiques, elle date d'il y a presque 3 ans, parce qu'il y a des manœuvres dilatoires de la part de ces énormes plateformes qui ont des moyens juridiques, des armées d'avocats pour faire repousser encore et encore les audiences. Donc ça fait 3 ans qu'on est en procès contre ces sites pornographiques. Aujourd'hui, il faut simplement que l'Arcom puisse effectivement avoir les moyens de tout simplement faire le constat qu'il y a une entorse à la loi et débranche les sites internet. Et il faut surtout que les plateformes arrêtent cette hypocrisie de dire qu'ils sont très très soucieux du respect des données personnelles, qu'ils sont très soucieux des recommandations de la CNIL. En fait, ils sont soucieux de leur argent et c'est contre leur intérêt de contrôler l'âge des internautes. Est-ce qu'il serait possible de tout simplement bloquer ces plateformes, l'accès à ces plateformes en France par mesure de représailles? C'est ce que demande l'Arcom en fait dans l'action justice. Elle demande que les trois. Est-ce que c'est vraiment possible? Voilà, c'est possible ou pas? On est sur Internet quand même où tout est toujours ouvert. Il y a toujours moyen de trouver son chemin si on veut. Et puis les plateformes parfois vous aident à trouver le chemin. Là aussi, il y a eu des solutions qui ont été proposées. S'il y a des sites miroirs, c'est-à-dire de faux nouveaux sites qui en fait renvoient vers les contenus qui étaient déjà existants et qui ont été bloqués, la loi prévoit que l'Arcom peut là aussi demander la suspension de ces sites internet. Donc tout a été prévu. Je pense qu'aujourd'hui, si on tarde à agir, c'est juste pour des questions financières. Ce ne sont pas pour des questions techniques. Quand vous dites on tarde à agir, mais on tarde. Les plateformes, oui, bien sûr. Mais qui d'autre? Qui est responsable de mettre sur Internet des contenus pornographiques? Les plateformes n'ont jamais intérêt à agir. Alors, il y a des plateformes qui ne sont pas visées par l'Arcom, tout simplement, ce sont des plateformes qui font payer leur contenu et qui contrôlent l'âge des internautes. Donc, on est en train d'essayer de dire que finalement, l'industrie pornographique est en danger parce qu'on ne sait pas comment s'y faire pour protéger les enfants. Non, c'est 5 grosses plateformes qui captent une majorité du trafic, qui, elles, ont intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'internautes qui viennent sur leur plateforme, et c'est elles qui posent problème. Donc, je veux dire, il n'y a pas de problème sur la faisabilité technique de la protection des mineurs. On a les lois, on a les solutions techniques. Et la volonté politique aussi, parce que vous disiez c'est économique. Est-ce qu'il y a aussi une volonté politique d'aller jusqu'au bout du problème ou pas? C'est au gouvernement de le prouver. Ils ont fait des annonces pour, soi-disant, de nouveau mettre en place des obligations techniques. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois, honnêtement. Je pense qu'il faut juste que la justice puisse avoir vraiment de faire son travail et l'Arcom également. Là, on parle de justice, on parle de technique, on parle de choses très précises. Mais finalement, quand on regarde du côté des utilisateurs de ces jeunes parfois très très jeunes, des enfants qui vont consulter ces sites. Vous disiez tout à l'heure que ce sont surtout des jeunes garçons et pas des jeunes filles. Donc au-delà des questions techniques, au-delà de la question du téléphone portable, au-delà de la question de l'âge qu'on doit renseigner ou pas, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'éducation tout simplement, si on a une différence entre les garçons et les filles? Bien sûr, il y a une question d'éducation, mais je tiens à préciser que souvent on met ça sur la faute des parents. Les parents, ils sont trop permissifs, ils font pas assez attention. On en demande beaucoup aux parents. Il faudrait aussi appliquer la loi, là encore, qui prévoit depuis 2001 que à l'éducation nationale, on ait chaque année 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc là encore, on est sur un problème de loi qui existe et qui n'est pas appliqué. Pourquoi aujourd'hui des adolescents ou des préadolescents qui veulent avoir des informations sur la sexualité se rendent sur des sites porno? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas les réponses à l'école? Pourquoi ils n'ont pas les réponses dans les livres? En fait, il faut là aussi qu'on se demande qu'est-ce qui fait que la société pousse ses enfants à les consommer, ces contenus. Les enfants, ils n'ont pas demandé à être confrontés à des images choquantes. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire en sorte que lorsqu'un enfant est dans une démarche d'en savoir un peu plus sur la sexualité, il puisse avoir des contenus fiables, des contenus qui ne violent pas sa psychologie, et qu'on en fasse du coup des citoyens dans le futur qui ne soient pas auteurs d'infractions sexuelles, qui ne soient pas auteurs de sexisme et qui soient dans une relation respectueuse avec les autres. Arthur Melon, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour en discuter avec Éléonore Bailly, déléguée générale du COFRAD. Vous êtes du Conseil français des associations pour les droits des enfants. Merci beaucoup. Merci.